Bien, notre édition spéciale. Et Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous revenez sur les attentats de Bruxelles et leurs conséquences politiques. Votre parti pris, c'est l'Europe qui est attaquée. C'est à l'Europe de réagir. Oui, on l'a beaucoup rappelé depuis hier. Bruxelles, c'est pas seulement la capitale de la Belgique, c'est celle de l'Europe. C'est la capitale de l'Europe qui a été bloquée pendant plusieurs heures hier. En attaquant cette ville, c'est l'Europe, qu'il l'ait voulu ou non, c'est l'Europe que les terroristes de Daesh ont attaqué. Le quartier du Parlement européen, l'aéroport international, symboliquement, on peut dire que ce qui était ciblé, c'est la démocratie et la libre circulation. Au fond, comme à Paris, était visé la liberté, le spectacle, le sport, tout ce qui rassemble et tout ce qui fait communion. Donc, puisque c'est cette Europe-là, celle de la démocratie et de la libre circulation qui est menacée, qui est agressée, eh bien, c'est à cette Europe-là de réagir et de se défendre face à un terrorisme qui est devenu européen. On le voit, il faut un antiterrorisme européen. Alors concrètement, comment réagir et comment se défendre Est-ce qu'on ne va pas vers une mise en cause des accords de Schengen sur la libre circulation? Vous parliez de libre circulation. Alors ça, je crois que c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Non pas par idéologie européenne, mais justement pour des raisons de sécurité. Schengen, il faut le rappeler, ça n'est pas seulement la libre circulation. C'est le cœur du projet européen. C'est ce qui fait que l'Europe n'est pas seulement un marché, mais un espace commun. Les réseaux qui nous attaquent, on le voit très bien, ils sont à cheval sur plusieurs pays. Fermer les frontières, ça serait laisser chaque pays lutter seul contre le terrorisme, alors qu'on voit précisément depuis le 13 novembre que notre seule chance face au terrorisme, c'est la coopération. Il faut renforcer la coopération, les échanges d'informations, il faut aller, pourquoi pas, vers une plateforme de renseignement européen. Il faut par exemple partager le fichier S, vous savez, le fichier des individus radicalisés. Pourquoi ne pas faire ce fichier au niveau européen? Et puis il y a évidemment le fameux PNR, le fichier des passagers aériens, on en parle depuis 10 ans, il n'est toujours pas fait, il faut le mettre en place. C'est dommage, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'au Parlement européen, la gauche, les écologistes, le Front National, une partie des libéraux ait toujours voté contre. Tout ça, c'est à l'Europe de le faire, mais quand on dit l'Europe, c'est les États qui doivent décider. Oui, le hasard fait qu'au moment où les attentats étaient commis à Bruxelles, le Sénat français bloquait la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Est-ce que les attentats peuvent sauver la réforme de François Hollande? Je ne le crois pas, et franchement, je crois qu'il ne faut pas l'espérer. On voit bien, avec l'horreur de ce qui s'est passé en Belgique, à quel point cette mesure est hors sujet et totalement dérisoire, en fait. On nous dit, par exemple, que le cas de Salam Abdeslam relance le débat sur la déchéance de nationalité, puisqu'il est franco-français et pas binational. Mais et alors je vois vraiment pas en quoi le fait de lui retirer son passeport français serait efficace en quoi que ce soit, ni pour le punir lui, ni pour punir d'autres terroristes, ni surtout pour prévenir d'autres attentats. Il faut vraiment que certains politiques aient perdu le sens commun pour faire encore campagne aujourd'hui, au lendemain de ce qui s'est passé, pour une réforme aussi absurde. On peut peut-être, sûrement même appeler ça de la récupération. À mon avis, les politiques qui sont capables de cela sont plutôt irrécupérables. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à propos de Salah Abdeslam. Vous avez entendu le débat depuis son arrestation sur il va parler, il a parlé, il a dit beaucoup de choses. En fait, il n'a rien dit du tout. Parce que s'il avait parlé, peut-être que il n'y aurait pas eu d'attentat. Ou peut-être qu'il n'en savait rien. Ou peut-être qu'il n'en savait rien.